Dieu. Alléluia. Psaume 84. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de ta maison, de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Alléluia. Et nous sommes heureux de venir dans la maison de l'Éternel, ensemble pour le louer, pour l'adorer. Et nous croyons que Dieu est bon. Nous l'avons expérimenté et nous l'expérimentons chaque jour. Notre Dieu est bon et il est fidèle. Alléluia. Et nous voulons le chanter ce matin. Dieu est si bon. Il est fidèle envers ses enfants. Alléluia. Ses bienfaits ne sont pas épuisés. Nous le croyons. Vous le croyez? Alors nous chantons. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Il est fidèle envers ses enfants. Il est fidèle en tout temps. Dieu Dieu est si bon, Dieu est si bon. Il est fidèle envers ses enfants, il est fidèle en tout temps. Dieu est si bon. Chantons, chantons et célébrons, poussons des cris de joie pour élever le roi. Dans sa maison, le vent donnera la foi, car celui que nous aimons. Tu veux nous combler incontestablement, s'abandonnant, il va nous délivrer. Dieu est si bon, Dieu est si bon. Il est bon, fidèle envers ses enfants, il est fidèle en tout temps. Si bon, chantons et célébrons, poussons les cris de joie, élevez le roi. Non, dans sa maison, le monde n'aura pas droit, et celui que nous aimons. Dieu est si bon, il est bon, vers ses enfants, il est fidèle en tout temps. Dieu est si bon, il est fidèle envers ses enfants, il est fidèle en tout temps. Dieu est si bon. De louer le Seigneur et de chanter le nom du Dieu le plus grand, de proclamer sa fidélité durant les jours, pendant les nuits. Il est bon de louer le Seigneur et de chanter le nom du Dieu le plus grand, de proclamer sa fidélité durant les jours, pendant les nuits. La la la.
victoire est assurée. Alléluia. Car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, je marche par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Alléluia. Chantons à jamais il sera l'agneau sur le trône. Et ce matin, nous allons fléchir le genou pour l'adorer. Il est notre Dieu. Il n'est comparable à lui, notre Seigneur. Alléluia.
l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Si ce n'est ta promesse en moi, mon Jésus, mon Sauveur, rien n'est comparable à toi. Tous les jours, je veux chanter les merveilles de ton amour. Mon refuge, mon abri, mon réconfort, mon appui, que tout mon être, toute la vie ne cesse de t'adorer. Poussons vers l'éternel qui de joie, puissance, majesté, louange au roi. Les montagnes tremblent, les océans rugissent au son de ta voix. Émerveillé par l'œuvre de tes mains, je veux t'aimer. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse en moi. Poussons vers l'éternel des cris de joie. Puissance, majesté, louange au roi. Les montagnes tremblent, les océans rugissent au son de ta voix. Émerveillé par l'œuvre de tes mains, je veux rien n'est précieux si ce n'est ta promesse. Oh, rien n'est précieux si ce n'est ta promesse. Oh, rien n'est précieux si ce n'est ta promesse. Oh, Seigneur, nous voulons t'élever ce matin. Nous voulons te proclamer que tu es le Dieu vivant. Comment te remercier pour les choses que tu m'as données, choses non méritées, que tu fis par moi. Avec les
magnifique qui élève nos âmes. Nous sommes heureux d'adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je voudrais ce matin vous parler d'un sujet important. On a déjà ébauché la chose il y a déjà quelque temps, on a parlé des épreuves. Il y a 2 mois de cela, si vous vous en souvenez, dans le livre d'Habacuc, nous avons lu des textes comme « Jusque à quand, Éternel, j'ai prié, et tu ne m'écoutes pas » et puis il dit « Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité » etc. Et donc nous avons évoqué l'idée que nous pouvons nous poser des questions lorsque nous avançons et que nous ne comprenons pas ce qui se passe. Mais ce sujet est vaste et comme il y a des interrogations de la part des uns et des autres, ici et là, et même de moi-même, je pense qu'il est bon que nous allions un peu plus loin. Et pour bien comprendre cette question, pour essayer de donner des réponses à nos questions, nous allons lire dans le livre de Job. Je crois que ce livre est un livre très important, que Dieu a voulu que nous ayons un témoignage. Job a vécu du temps des patriarches, on pourrait dire, à l'époque d'Abraham. C'est pas parce que on trouve son livre juste avant le livre des psaumes que son histoire est arrivée beaucoup plus tard, c'est bien avant. Et dès ses origines, il fallait que quelque chose se passe qui nous parle et qui nous marque. Alors, pour bien comprendre, on va lire quelques versets dans le chapitre 1er. Et quoique nous n'allons pas ce matin développer tous les aspects, mais l'intérêt, c'est de nous arrêter sur le chapitre 10, et je vous dirai pourquoi. Donc, dans Job, au chapitre 1er, on est dans cette période où le diable se présente dans les lieux célestes. Nous ne sommes plus dans cette période-là, puisque la Bible nous dit qu'il a été précipité, l'accusateur des frères, et nous savons que c'est par le moyen de la croix que cela s'est produit. C'est à ce moment-là que la victoire a été remportée. Mais j'attire votre attention sur ce qui est écrit au verset 8. « L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ?» C'est quand même extraordinaire que Dieu dise à Satan, « T'as vu mon serviteur ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. On comprend que le diable ne fait pas ce qu'il veut. Il fait ce qui lui est permis de faire, et Dieu met toujours une limite. On prend l'exemple souvent
de ces chiens avec une laisse, vous savez, ces laisses que l'on laisse partir, et quand on ne veut pas que le chien aille plus loin, paf, on bloque la laisse. Hein. Ah, tu ne peux pas aller plus loin. Et c'est bon pour nous de savoir que c'est Dieu qui est aux commandes. Et puis, dans le chapitre 10, s'est passé bien des choses, hein, et je vous donne l'explication après, mais il est arrivé un moment où Job dit ceci: « Mon âme est dégoûtée de la vie. Je donnerai cours à ma plainte, je parlerai dans l'amertume de mon âme. Je dis à l'Éternel, ne me condamne pas, fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie. Te paraît-il bien de maltraiter, de repousser l'ouvrage de tes mains et de faire briller ta faveur sur le conseil des méchants? As-tu des yeux de chair? Vois-tu comme voit un homme? Tes jours sont-ils comme les jours de l'homme et tes années comme ses années, pour que tu recherches mon iniquité, pour que tu t'enquières de mon péché, sachant bien que je ne suis pas coupable et que nul ne peut me délivrer de ta main. Amen. » La question ce matin, c'est: fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie. Job ne comprend plus rien. Il ne comprend pas ce qui se passe. Il ne comprend plus Dieu. Et c'est pour cette raison qu'il pose cette question: fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie. Pourquoi tu me prends à partie? Pourquoi tu en as après moi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Comprends un petit peu cette question. Et c'est pour cette raison que Job dit: je vais donner cours à ma plainte, je parlerai dans l'amertume de mon âme. Donc ce matin, ce que nous allons essayer de comprendre, c'est que l'une des raisons pour lesquelles Dieu permet aux justes de souffrir, c'est de répondre aux accusations blasphématoires de Satan et de prouver dans le monde visible comme dans le monde invisible que l'homme honorera et adorera Dieu, non pas pour ce qu'il donne, mais uniquement pour ce qu'il est. Amen. Je vous pose la question ce matin: aimez-vous le Seigneur? L'amour que nous devons à Dieu, c'est le même amour qu'il a pour nous. La Bible nous dit que Dieu nous a aimés avant même qu'il n'y ait quoi que ce soit d'aimable en nous. Il ne nous a pas aimés parce qu'il pouvait tirer satisfaction de nos personnes. Et ce n'est pas parce qu'il a reçu de nous qu'en retour il nous a aimés. Souvent, nous, notre amour est un amour égoïste. Et nous devons apprendre à aimer Dieu, non pas parce qu'il nous bénit, non pas parce qu'il nous accorde ses grâces, non pas parce qu'il nous protège, mais simplement pour ce qu'il est. Et ça, c'est une étape compliquée.
je raconte quelquefois ce témoignage pour que l'on comprenne. Il y a des années, j'ai dû prier pour, on m'a dit de prier pour l'enfant d'un couple. Il était dans le bureau d'un pasteur où je faisais la mission. Et quand je suis rentré dans ce bureau, j'ai dit, il n'y a pas de problème, on va prier le Seigneur. Et donc, me tournant vers ce couple, ils avaient dans les bras un enfant. Mais cet enfant avait 20 ans. C'était un enfant qui avait un handicap profond, une tête d'adulte dans un corps d'enfant, et les parents ont expliqué qu'il n'y a aucune réaction, aucun répondant. Vous savez, quand on a des enfants, vous leur faites un sourire, ils vous rendent sourire, ils vous apportent quelques paroles qui vous font du bien. Et là, la maman en particulier, et le papa bien sûr, pendant 20 ans, nuit et jour, ont pris soin de cet enfant qui n'a jamais répondu par le moindre sourire. Mais il y avait un tel amour pour l'enfant qu'il suppliait dans ces moments-là de prier pour que Dieu intervienne. Et sans parler de ce couple, de cette famille, je veux dire simplement qu'à ce moment-là, il y a eu comme un déclic dans ma vie, et j'ai compris que finalement l'amour, le véritable amour, c'était bien celui-là. J'aime, non pas parce qu'il y a quelque chose en retour, mais j'aime simplement, sans calcul, sans espérance particulière. Nous tous, parents, nous nous souvenons de certains moments que nous avons vécus avec nos enfants et des belles paroles qui nous ont dites, des choses agréables qui nous ont touchés, et on garde le souvenir de certains moments, mais il y a chez l'enfant quelque chose qui fait que il y a toujours des questions. Nous, on en a eu 3. Le plus expérimenté dans le domaine, c'était Franck. Dès qu'il se levait le matin, et pourquoi Alors, donc, à la réponse « pourquoi ?» donc, je répondais ce que je pouvais répondre, et à ma réponse, oui d'accord, oui mais alors, pourquoi ? Et pourquoi, et pourquoi ? Et je ne vais pas demander, parce que ça vous est tous arrivé, si à un moment donné, peut-être, n'ayant plus d'arguments, vous n'en êtes pas arrivé à dire, maintenant, arrête avec tes pourquoi, laisse-moi tranquille avec tes pourquoi, parce que c'est pas qu'on ne veut pas répondre, c'est qu'à un moment donné, on se dit, mais où ils vont chercher toutes ces questions, et on est un petit peu démunis. Mais toute notre vie, même si ce n'est pas toujours audible, même si on ne l'exprime pas toujours, nous avons en nous des pourquoi, des questions. Fais-moi savoir, Seigneur. C'est assez fréquent que nous posions ces questions quand nous ne comprenons pas, quand Dieu permet que des choses difficiles arrivent, quand Dieu s'attarde plus longtemps que nous ne l'avons prévu ou souhaité, et que les choses ne vont pas dans le sens que nous avions espéré. On se pose des questions. C'est vrai que nous en arrivons à dire au Seigneur, mais moi je ne comprends pas, et j'aimerais un peu comprendre ce qui se passe. Alors, sachez une chose, c'est normal de se poser des questions. Et c'est normal même de les poser au Seigneur. Pourquoi? C'est un mot qui est tellement simple et qui pourtant
ce pourquoi peut exprimer ou même créer une espèce de tension en nous, peut créer une agitation et même créer du doute dans notre cœur. Et bien entendu, c'est bon d'exprimer ce qu'il y a dans notre cœur. Or, Job, qui a connu épreuve sur épreuve, et je ne parle pas de tout ce qu'il a connu, puisque vous le savez, vous pourrez le relire à partir du moment où le Seigneur a dit au diable « touche à tout, ce qui est à lui ne touche pas à sa vie », c'est tombé en cascade sur sa vie. Il en arrive à ce moment où justement il connaît tellement d'épreuves dans la vie. On ne peut pas dire que Job ne sait pas ce que c'est que l'épreuve. Non seulement il sait, mais il a été éprouvé comme personne avant lui ni après lui. Et quand je considère l'histoire de Job, je dis « Seigneur, garde-moi de vivre ce qu'il a vécu ». Il est dans l'épreuve et il se pose des questions. Et chose belle, il a des amis. Et certains de ses amis viennent le voir. Et quand on ne va pas bien, eh bien, on a besoin d'être entouré. Mais le problème, c'est que les amis de Job ne peuvent donner de conseils qu'à partir des lumières qu'ils ont. Et ils ont une connaissance de Dieu qui est limitée. Et cette connaissance de Dieu limitée fait que les conseils qu'ils donnent sont eux aussi limités, insuffisants et dans son cas inappropriés. Pour les amis de Job, leur pensée, leur foi, c'était de dire « si tu te comportes bien avec Dieu, Dieu te bénit et tout va bien pour toi. Si tu ne te comportes pas bien avec Dieu, alors ça ne peut pas aller et c'est normal que tu te trouves dans l'affliction et dans l'épreuve. » Par conséquent, avec ce genre de théologie, on pourrait dire qu'il était facile de savoir qui marchait avec Dieu et qui ne marchait pas avec Dieu. Si la vie était facile et si tout te réussissait, comme c'était le cas de Job avant les épreuves, ça voulait dire que Dieu t'approuvait. Et si tu étais dans l'épreuve comme Job à ce moment-là, ça voulait dire que Dieu te désapprouvait. Pourtant, il s'avère que les choses ne sont pas aussi simples que cela, étant donné, et j'en veux pour preuve, que Job n'avait pas commis de péché caché qui puisse provoquer la colère de Dieu. Et c'est pour cette raison que, alors que ses amis sont en train de le convaincre, il faut quand même que tu avoues, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, il est encore plus meurtri par le conseil de ses amis que simplement par l'épreuve qu'il est en train de vivre, parce qu'il ne se sent pas coupable, il n'a rien caché dans sa vie et qui puisse mériter le jugement de Dieu, et donc il est perplexe. Et vous savez, c'est quelque chose de difficile de vivre cette situation. Quand nous sommes confrontés à l'épreuve et que l'on a le regard des autres qui nous jugent parce qu'ils en arrivent à cette déduction, Dieu l'abandonne, il n'est plus dans le coup avec le Seigneur, il mérite ce qui lui arrive, etc., etc. Au fur et à mesure qu'on lit le livre de Job, on
on découvre différentes variations dans la pensée de Job et dans les réponses de Job. À certains moments, dans son épreuve, Job est un rocher de foi. Et à d'autres moments, il frôle l'irrévérence parce qu'il dit des choses à Dieu qu'il faut quand même oser dire. Et il dit par exemple au verset 3, « Te paraît-il bien de maltraiter, de repousser l'ouvrage de tes mains et de faire briller ta faveur sur le conseil des méchants ?» On pourrait traduire par une autre traduction, « T'est-il agréable de m'opprimer ?» Tu prends plaisir à ça, Seigneur? De rejeter l'ouvrage de tes mains, c'est toi qui m'as créé quand même. Tandis que tu souris au projet des méchants. Tu souris aux méchants et moi qui suis ton enfant, qui marche droit, tu m'écrases. Job en est arrivé à un point où il a l'impression d'être injustement traité, d'être jugé, alors qu'il n'a pas commis de crime pour vivre cela. C'est important que je souligne ces choses parce que cette mentalité-là et cette théologie-là, on la garde quand même, et même dans les églises, parce qu'on a quand même une certaine culture religieuse dans notre pays et on pense que Dieu, c'est un Dieu gendarme et qui nous surveille. Quand on se comporte bien, il nous donne des bons points et quand on se comporte mal, boum! Et c'est pour cette raison que quelquefois on a été en face de personnes qui étaient complètement détruites par les circonstances de la vie et à qui on leur a dit « Qu'est-ce que vous avez fait au Seigneur pour qu'il vous arrive cela ?» Je voudrais tout de suite rétablir les choses et vous dire que si l'épreuve était liée au fait que nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu, alors Jésus, le premier, n'a jamais été dans la volonté de Dieu. Eh oui, parce qu'en tant qu'homme, il a appris l'obéissance dans les choses qu'il a souffert. L'apôtre Paul, pensez-vous qu'il était dans la volonté de Dieu? Moi, je pense que oui, hein. Et pourtant, quand vous lisez la liste de tout ce qu'il a vécu comme épreuve, eh bien, on se dit chapeau. Et pourtant, Paul est capable de dire, il a été lapidé, jeté en prison, il a été en proie aux bêtes féroces, on lui en a fait, ce pauvre. Il dit, nos légères afflictions du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Moi, quand je lis cela, je fonds, je me dis, c'est extraordinaire ce modèle de foi. Job sait qu'il ne mérite pas d'être accusé par ses amis comme ils sont en train de le faire, et à cause de cela, il ne peut pas trouver d'explication quant à la raison pour laquelle Dieu permet, voire provoque, ces choses terribles qui arrivent dans sa vie. C'est pas à cause de ça. Je suis désolé, vous êtes en train de vouloir me culpabiliser en plus de mon épreuve, mais c'est pas à cause de cela. Je ne suis pas en train de dire que Job était parfait, puisqu'il y avait dans sa vie quelque chose que le Seigneur voulait aussi abattre, c'est le moi, l'orgueil, pour qu'il soit vraiment cet instrument de bénédiction entre les mains du Seigneur. Et vous savez qu'après son épreuve, ça a duré des années, il est capable de dire autrefois, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Il y a quand même une différence. Nous avons tous entendu parler
du Seigneur et des choses de Dieu, mais est-ce que vraiment nous l'avons vu? Est-ce que nous le voyons? Est-ce que la foi nous permet de voir qui il est, afin de l'aimer tel qu'il est? Souvenez-vous, puisque je parle de ces moments où il y a comme une différence, une évolution dans les réponses que Job donne à l'épreuve, souvenez-vous de la réponse initiale de Job à l'épreuve. Quand tout lui est tombé dessus, il était au démarrage de cette épreuve, tout lui tombe dessus, il perd tout, une chose après l'autre, c'est vraiment comme la loi des séries. Et puis, on en arrive dans le chapitre 1er et le verset 20. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Alléluia. Alléluia. Dans sa profonde douleur, Job adore. C'est ça la véritable adoration. Il est basé sur une connaissance intime de Dieu. L'Éternel a donné, il ôte maintenant. Et j'aime à préciser, quelquefois dans nos traductions, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Non, il n'enlève pas ce qu'il nous donne, mais l'Éternel donne, il ôte, il fait ce qu'il veut. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est extraordinaire ce texte de la parole de Dieu. Je peux vous dire une chose ce matin, c'est que le diable n'aurait pas pu être plus vaincu qu'à ce moment précis où, voulant atteindre l'intégrité de Job, sa consécration, son amour pour Dieu, il l'entend confesser, alors que lui avait dit, si tu touches à ses biens, il te reniera en face. Il ne pouvait pas être aussi vaincu qu'à ce moment-là, où Job est en train, alors qu'il est dépouillé, de dire, Dieu m'a donné, Dieu enlève, que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Quelle victoire! Il adore le Seigneur. Et il y a une chose merveilleuse dans ce texte, c'est ce verset 22. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Ça veut dire qu'il est conscient de tout ce qui lui arrive et il n'est pas à même de dire, capable de dire, non pas qu'il ne le puisse pas, mais capable parce qu'il a une relation avec le Seigneur qui est vraie, il ne peut pas dire dans ce moment-là, tu es injuste, Seigneur. Ce que tu fais n'est pas juste. Je ne comprends pas. Mais tu es ce Dieu juste. Quelle défaite de Satan. Est-ce que nous ne voulons pas voir, nous, la défaite de Satan? Vous allez me dire, la victoire a été remportée par Jésus à la croix du Calvaire. Et oui. Et cette victoire, nous l'avons. Et nous l'avons pour pouvoir nous aussi avoir une position de foi comme celle de Job. Et pourtant, Job n'avait pas le privilège que nous avons, car Dieu était avec Job, mais nous, Dieu est en nous. Et il y a une différence. C'est lorsqu'une épreuve commence à durer plus longtemps que prévu. Lorsque les choses perdurent, alors on est ébranlé. Alors qu'on se comporte bibliquement, que l'on fait les choses pour plaire au Seigneur,
et que l'épreuve dure, il est de plus en plus difficile de maintenir le cap et d'avoir une foi inébranlable et d'avoir une réaction appropriée à ce que nous sommes en train de vivre. Au fur et à mesure que l'épreuve se poursuit, il devient également plus difficile de vivre sans explication. Et au fur et à mesure que l'épreuve se poursuit, alors nous sommes comme attaqués à la base de notre foi, qui finit à un certain moment presque à se fissurer, car si la base est fissurée, l'édifice devient fragile. Devons vivre notre vie, frères et sœurs, sur la base non pas d'explications, mais de promesses. Et il y a une différence. La différence, c'est que nous devons nous accrocher ou nous raccrocher à ce que Dieu nous dit, et non pas à ce que nous comprenons de ce que nous sommes en train de vivre. Au début, Job répond d'une manière phénoménale, et nous avons tous saisi la parole que je vous ai prononcée tout à l'heure, qui est la parole de Job, et nous l'avons tous chérie, cette parole, parce qu'elle est extraordinaire, éternelle. Tu donnes, tu enlèves, mais je veux te bénir encore, encore et encore. C'est une parole extraordinaire, mais là, parce que ça dure, parce que les amis viennent et au lieu de le sortir de l'eau, ils sont en train de l'enfoncer dans l'eau, il est en train, je dirais, d'étouffer, il n'en peut plus, alors on voit qu'il commence à remettre en question la bonté de Dieu. Il remet en question tout ce qu'il a cru au sujet de Dieu. Il a atteint un point où il sent désespérément qu'il a besoin que quelque chose se passe. Il n'en peut plus. Vous savez, comme quelqu'un qui suffoque, il faut vraiment prendre un bol d'oxygène. Les promesses, Seigneur, ne me suffisent plus. J'ai besoin d'une explication. C'est pour cette raison. Fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie. Fais-moi le savoir, Seigneur. Très franchement, pensons-nous que nous avons le droit de savoir pourquoi? D'ailleurs, si on regarde ce livre d'une manière globale, on a la réponse. C'est vrai que ça fait partie de notre culture, mais non. Nous n'avons pas à savoir pourquoi. Pas toujours. Et quand on pose la question au Seigneur, on a le droit de le faire, et il n'est pas, lui, obligé de nous dire pourquoi. Et quelquefois, à nos enfants, nous avons dit certaines choses, nous avons expliqué certaines choses, mais pas tout. Parce que nous savons qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas porter, il y a des choses qu'ils n'ont pas à savoir. Aujourd'hui, les choses changent, hein. On dit tout aux enfants, on raconte tout, il n'y a plus de distance, l'enfant c'est l'adulte de la maison. Attention, parce que la Bible dit que quand l'enfant devient roi, c'est une catastrophe. Et nous devons construire quelque chose. Et quand je réfléchis à mon enfance, eh bien, nous avons été éprouvés dans notre famille, puisque j'étais enfant lorsque j'ai perdu ma petite sœur, et ça a été une épreuve douloureuse, mais mes parents m'ont préservé d'une manière particulière, ce qui fait que j'ai vécu cette période de la bonne manière. Ça a été
vraiment quelque chose de particulier. Et c'est important que je vous dise cela parce que, voyez-vous, toute connaissance n'est pas bonne à être révélée avant le temps. Vous connaissez en partie, mais lorsque ce qui est aujourd'hui partiel, imparfait, sera passé, lorsque nous le verrons, nous connaîtrons parfaitement. Pourquoi? Parce que on est encore des enfants et on a besoin de la grâce de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, il y a des militaires qui vont combattre. Vous croyez qu'on leur explique pourquoi il faut qu'ils fassent ceci, cela? Non, ils n'ont qu'à obéir. Obéis et tais-toi, c'est ce qu'on nous disait à l'armée. Finalement, ça apprend certaines choses, même dans un autre domaine, même si on n'est pas là pour encourager la violence, quelle qu'elle soit. Alors, si c'est vrai qu'au niveau humain, ce n'est pas toujours une bonne chose de révéler le pourquoi des choses, à plus forte raison, devons comprendre que Dieu n'est pas obligé de tout dire à ses créatures. Job n'a pas à avoir d'explication de Dieu. D'ailleurs, le Seigneur lui fera savoir d'une manière particulière. Mais il y a ce deuxième point essentiel dans l'histoire de Job. Non seulement Job n'a pas à avoir d'explication de Dieu, mais c'était essentiel qu'il ne sache pas pourquoi il traversait cette épreuve. C'était essentiel. Que se serait-il passé s'il avait su à l'avance ce que le Seigneur lui réservait? Que se serait-il passé, que serait-il arrivé s'il avait su que c'était un test entre Dieu et le diable? Et que ce n'était pas simplement son épreuve, mais c'était un engagement divin. C'est comme si Dieu avait placé toute sa confiance en Job, en face de l'adversaire de notre âme, pour prouver au diable que les hommes ne l'adorent pas simplement pour ce qu'il donne, mais pour ce qu'il est. Que se serait-il passé s'il avait su? Face à ces accusations blasphématoires de Satan, eh bien, les choses auraient été faussées et ça n'aurait pas eu cette portée que cela a aujourd'hui. L'argument de Satan, c'était celui-ci: enlève-lui toutes les bénédictions et les grands privilèges qui sont les siens que tu lui accordes, et sa foi s'effondra. Et le Seigneur dit: tu peux tout lui enlever, tu verras que sa foi ne s'effondrera pas. Il y a là quelque chose de grand qui est en train de se jouer et qui nous touche aujourd'hui, parce que nous aurions, sans cette expérience-là, certainement sans ce livre-là, encore l'idée que l'épreuve est liée à notre désobéissance, tandis que la bénédiction est liée à notre consécration. Alors on aurait dit que les gens les plus riches de la terre sont les gens les plus bénis. Mais moi je peux vous dire une chose, ça ne se passe pas comme cela. Et que la vérité n'est pas dans l'apparence. La Bible nous dit que dans les derniers temps, le riche sera toujours plus riche et le pauvre encore plus pauvre. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre société. Et toutes les lois, tout ce que les hommes font tend à favoriser ce décalage, ce désordre. Et le Seigneur est en train de vivre une expérience, car quelque chose se joue sur la terre des vivants, mais en même temps se joue dans le monde invisible, à savoir que va faire Job. La défaite de Job aurait été une défaite pour Dieu. La victoire de Job
a été la victoire de Dieu. Et c'est aussi une victoire, car nous adorons Dieu simplement à cause de qui il est, et non pas de ce qu'il fait. Et si je reviens à cette question, que serait-il arrivé? Il serait arrivé que le test aurait été tronqué, que cela aurait annulé les conséquences du test. Satan aurait dit oui, ben voilà, il est prévenu, donc bien sûr, il va faire des efforts ou je ne sais pas. Et Job aurait gardé les mêmes pensées, il aurait continué à adhérer peut-être aux pensées de ses amis, il aurait suivi cette voie-là, il serait devenu peut-être un parfait religieux, et les choses n'auraient pas été bonnes pour lui, son orgueil n'aurait jamais été traité, parce qu'il fallait que son orgueil soit traité pour qu'il en arrive à comprendre qui est-il, où étais-tu quand je créais les étoiles, où étais-tu, dit le Seigneur? Est-ce que tu attrapes un crocodile avec un petit hameçon? Est-ce qu'il parle de choses, il dit des choses tellement précises? Tant de fois, nous regardons les choses au travers les yeux humains et nous pensons, mais quel gâchis! Pourquoi, Seigneur? Quel gâchis! Tout ça, ça ne sert à rien. Eh bien, je peux vous dire une chose. Dites que vous êtes d'accord avec moi, hein, s'il vous plaît. C'est que je ne regrette pas l'histoire de Job. Je ne regrette pas ce qui est arrivé à Job. Et je peux vous dire une chose, c'est que l'histoire de Job est pour moi une source de bénédiction. Et je peux même vous assurer que s'il n'y avait pas le livre de Job, il me manquerait quelque chose pour comprendre certaines vérités qui se rapportent à Dieu. Et c'est pour cette raison que je dis, tu vois, Job, quand tu as vécu ces moments-là, tu avais l'impression que c'était du gâchis, mais pour nous, c'est une bénédiction extraordinaire. Et je me dis, que pense-t-il maintenant dans la gloire? Pense-t-il que c'était du gâchis? Non, parce que le temps a passé, et quand on réalise l'histoire de l'Église avec les martyrs, quand on imagine l'histoire du peuple d'Israël, les premiers-nés qui étaient assassinés, les choses pareilles qui sont arrivées, on se dit, mais pourquoi toutes ces choses arrivent-elles? Je suis sensible à la douleur et on ne peut pas s'habituer à la souffrance, mais comme l'a dit quelqu'un, les martyrs ou le sang des martyrs, c'est le ferment de l'Église. Et je pense que tout ce qui est arrivé à ces hommes et femmes qui nous ont précédés, et il n'y a pas que Job, il y a des hommes comme Jérémie, Joseph, d'autres dans la parole de Dieu, le temps nous manque pour les étudier, mais une chose est certaine ce matin, c'est que je peux dire, Seigneur, tu m'as créé, et si tu m'as créé, c'est parce que tu as quelque chose à faire avec moi. Je ne comprends pas toujours ta manière d'agir, mais Seigneur, je veux me soumettre à ta volonté en te demandant de me donner de la patience jour après jour pour pouvoir aller jusqu'au bout, redresser ma trajectoire si je ne suis pas dans la bonne voie, de manière à t'honorer sans cesse. Et mon message pour vous ce matin, ses frères et sœurs, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, tenez bon, appuyez-vous sur Dieu, faites-lui confiance. Personne ne vous aime autant que le Seigneur ne vous aime. Personne ne veut votre bien autant que le Seigneur. Et les voies du Seigneur ne sont pas nos voies, mais une chose est certaine, c'est que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment. Alors, je n'ai pas eu la prétention de répondre à toutes nos questions, mais
Je voudrais encourager ceux qui aujourd'hui sont en proie à cette souffrance et qui se disent, mais Seigneur, fais-moi connaître, fais-moi savoir. Et le Seigneur t'encourage ce matin en te faisant savoir, je suis là à tes côtés, ne t'inquiète pas, je prends les choses en main, remets-toi en cause, cherche ma face, redonne-moi la priorité dans ta vie et tu verras ma gloire. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Seigneur, tu parles à nos cœurs ce matin et tu ne nous laisses pas indifférents en nous adressant ton conseil. Je te remercie parce que ta parole me fait du bien, elle m'encourage. Je veux, Seigneur, aimer mon Seigneur et mon Dieu d'une manière désintéressée. Et je veux t'aimer pour qui tu es, et non pas pour ce que tu fais simplement, mais j'aime ce que tu fais, Seigneur. Et je peux m'attendre à toi encore ce matin, que ta grâce coule comme une cascade de bénédictions sur ma vie, sur nos vies. Remplis nos cœurs, Seigneur. Inonde nos âmes, Seigneur. Donne-nous de la joie et une pleine satisfaction. Fais-nous du bien afin que nous observions ta parole. Et Seigneur, relève-nous et aide-nous à relever la tête, que nous puissions être des vainqueurs. À toi soit la louange et la gloire. Nous voulons partager la Sainte Seine ce matin en confessant ta victoire. Et nous voulons être de ceux qui justement rappellent à l'adversaire de notre âme quelle a été sa défaite, en confessant que tu es notre Dieu, tu es notre grand Dieu, nous sommes attachés à toi, nous t'aimons de tout notre cœur et nous te bénissons encore de toute notre âme dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et j'entendais parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Si je perds tout ici-bas, je ne me détournerai pas. Tu as donné, tu as ôté, quoi que tu fasses, je te bénis, éternel Dieu. Prends ma vie, je t'obéis, tu me conduis, incompris par mes amis. Je n'ai plus que toi dans ma vie, éternel, je reconnais ta grandeur. Éternel, tu vois l'état de mon cœur. Éternel, je m'attache à tes promesses. Cette épreuve n'atteindra pas ma voix. Et j'entendais parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Si je perds tout ici-bas, je ne me détournerai pas. Tu as donné, tu as ôté, quoi que tu fasses, je te bénis, éternel Dieu. Prends ma vie, je t'obéis, tu me conduis, incompris par mes amis. Je n'ai plus que toi dans ma vie, éternel, je reconnais ta grandeur. Éternel, tu vois l'état de mon cœur. Éternel, je m'attache à tes promesses. Cette épreuve n'atteindra pas ma voix. C'est difficile à porter, je suis courbé, oppressé par le poids de ce fardeau. Oh, oh, oh. Tu vois mon intégrité, rien ne me fera chuter. Je t'appartiens, Dieu très haut. Éternel, je reconnais ta grandeur. Éternel, tu vois l'état de mon cœur. Éternel, je m'attache à tes promesses. Cette épreuve à terre
tes promesses. Cette épreuve n'atteindra pas ma foi. Alléluia. Gorrobo Baria Sai di Gembarende, Frasto, Gorrobo Baria. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons, Esprit, en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Nous t'adorons, Père, dans ton temple. Nous t'adorons, Esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je l'ai vu habiter dans ton temple. Qu'un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Comme un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je